Il y a très longtemps, la galaxie était dirigée par les Éridiens, la race extraterrestre la plus puissante et technologiquement avancée. Ils ont disparu il y a plusieurs siècles, mais ont laissé derrière eux quelques fragments de leur technologie qui sont devenus la base du progrès humain. Cependant, leurs plus grands secrets ont été cachés dans une arche secrète sur la planète Pandore. La paix fut bientôt remplacée par des corporations, des criminels et des chercheurs de trésors qui commencèrent à se battre pour atteindre l'arche en premier, mais personne ne l'a trouvée. Finalement, une prophétie annonça qu'une fille d'Eridia ouvrirait l'arche et ramènerait la paix sur la planète. Dans une prison spatiale, la détenue Tinitina entend une explosion avant que l'alarme ne se déclenche. Des cris résonnent à l'extérieur de sa cellule, puis un garde ouvre la porte. Il enlève son casque, révélant qu'il s'agit de l'ex-soldat Roland. Il a été envoyé par le père de Tina, Atlas, pour la sauver, alors ils sortent de la cellule au moment où les gardes arrivent. Roland se bat férocement avec eux, tirant ou poussant quand c'est possible. Tina essaie de fuir seule, alors Roland lui attrape la cheville pour la faire tomber. Après avoir écrasé la tête d'un garde contre un mur, Roland continue de traîner Tina malgré ses protestations. Soudain, une cellule en verre se brise et Krieg surgit pour les faire tomber. Krieg est un psycho, un type de bandit devenu fou à cause de son obsession pour l'arche. Il utilise sa grande force pour battre les gardes tandis que la commandante Knox de l'armée de la Lance écarlate apparaît. Elle lui pointe son arme, mais Krieg la fait tomber en lui lançant un garde. Ensuite, il soulève Tina, révélant qu'ils sont amis. Roland dit adieu à son ancienne commandante et accepte de s'allier à Krieg pour s'échapper. Quelques mois plus tard, sur la planète Promethea, la chasseuse de primes Lilith capture sa dernière cible et se rend dans un bar pour boire un verre. Soudain, elle est entourée de voyous qui ne partent même pas après qu'elle en ait frappé un. Les hommes sortent leurs armes et expliquent qu'un riche employeur les a envoyés pour l'engager. Lilith tire sur la plupart d'entre eux et assomme celui qui parlait. Alors que les gens fuient, un homme applaudit au fond, c'est Atlas, l'employeur riche. Lilith lui tire dessus aussi, mais il s'agit d'un corps aléatoire portant un masque holographique à l'effigie d'Atlas. Le dernier voyou met le masque et Atlas demande à Lilith d'aller sur Pandore pour retrouver sa fille Tina. D'abord, elle refuse, mais change d'avis lorsqu'il lui offre une énorme somme d'argent. Atlas tue sa cible pour qu'elle commence à travailler immédiatement et lui donne une balise à activer lorsqu'elle trouvera Tina. Lilith arrive bientôt sur Pandore et doit immédiatement tirer sur un monstre. Elle déteste cette planète, sachant à quel point elle peut être dangereuse, car elle y a grandi et sa mère y est morte. Les ravisseurs de Tina ont atterri avec une navette déjà vandalisée par des chercheurs d'arches. Lilith craint que Tina n'ait pas survécu au crash, mais des enfants locaux lui indiquent où ils l'ont vue pour la dernière fois. En explorant la zone, Lilith rencontre sans cesse des psychos qui tentent de l'attaquer, mais elle les abat simplement. Puis elle prend le bus, mais le conducteur ne la croit pas quand elle dit qu'elle n'est pas une chercheuse d'arches, alors il la laisse au milieu de nulle part. Quelqu'un l'observe à distance pendant qu'elle fouille les alentours. Elle trouve une affiche de recherche pour Roland, mais aucun signe de Tina. Le soir, elle monte un camp et entend un bruit, alors elle tire vers l'ombre. Il s'agit d'un robot appelé Claptrap, que Lilith trouve très agaçant. Elle continue de lui tirer dessus jusqu'à ce qu'il lui révèle qu'il peut localiser les gens. Lilith lui donne une photo de Tina et il la trouve rapidement, bien qu'il faille 132 jours pour l'atteindre. Le lendemain matin, Lilith remarque que la Lance écarlate, armée privée d'Atlas, est aussi sur la planète. Il semble négocier avec un psycho qui garde des enfants en cage. Une fois la Lance partie, Lilith tire à distance, tuant le psycho et ouvrant la cage. Les enfants fuient et Lilith vole leur véhicule, enfermant Claptrap dans la cage. Grâce au véhicule, elle se déplace plus vite et atteint une casse. Elle ouvre un conteneur et trouve une chambre d'enfant pleine de peluches. Tina sort de sa cachette et affirme que Roland l'a abandonnée quelques jours plus tôt. Lilith lui dit qu'elle va la ramener chez elle. Quand elle essaie d'activer la balise, elle la fait tomber et se penche pour la ramasser, découvrant alors des tonnes de dynamite sous le lit. Tina lui demande de lui passer un lapin, mais quand Lilith l'attrape, le jouet explose. Lilith saute juste à temps hors du conteneur et voit Tina au sommet de camion. La fille commence à jeter des peluches explosives, forçant Lilith à se cacher sous le véhicule. La balise se casse, alors Lilith la donne à Claptrap pour la réparer. Puis elle pointe son arme sur Tina, qui appelle Krieg à l'aide. Il sort d'un vieux van et fonce sur Lilith, qui lui tire dessus sans effet. Elle esquive ses attaques pendant qu'il court, mais ils finissent par se battre au corps à corps. Lilith monte sur une plateforme pour le faire la suivre, puis esquive à la dernière seconde, le faisant s'envoler. Quand elle se relève, Tina la pointe avec une énorme arme. Lilith tente d'expliquer qu'elle a été envoyée par son père, mais Tina prétend ne pas avoir de papa. Ils sont interrompus par l'arrivée de Knox sur un hoverbike avec toute son armée. Tina lance un lapin à Knox, qui le jette avant de s'envoler. L'explosion déstabilise la pile de camions, forçant Lilith et Tina à sauter sur une autre pile, puis à glisser au sol. Lilith pousse Tina avant qu'elle ne soit écrasée par les débris. Knox essaie de les attraper, mais doit s'enfuir à nouveau lorsque Roland arrive avec un camion et manque de heurter son hoverbike. Tina a menti, Roland était seulement parti pendant 10 minutes pour chercher le camion. Krieg, Tina et Lilith montent dans le véhicule et Roland fonce pendant que Claptrap les suit. La Lance les poursuit bientôt aussi, alors Krieg fait entrer Claptrap et Roland accélère. Quand les Lances ouvrent le feu, Roland passe le volant à Lilith et utilise les armes du camion pour riposter, détruisant plusieurs voitures et hoverbikes. Ensuite, Lilith passe le volant à Claptrap et sort elle aussi pour se battre.
Claptrap fait heurter le véhicule contre les piliers d'un pont, le faisant tomber, mais les ennemis continuent malgré tout. Malheureusement, les lances les rattrapent et un missile frappe le camion, alors Lilith et Roland doivent retourner à l'intérieur. Des véhicules entourent le camion de tous les côtés, mais Roland en pousse un pour qu'il s'éloigne, provoquant une chaîne d'accidents entre les voitures. Ensuite, il franchit une barrière qui les mène à Peacewash Gully, un endroit rempli de fumée et d'urine de monstres. Les lances ne les suivent pas là, mais ils sont attaqués par un monstre géant à la place. Roland conduit aussi vite que possible pour éviter les membres de la bête, mais le camion finit coincé au bord d'une falaise. Le monstre apparaît devant eux et attaque de nouveau, heureusement Roland parvient à faire reculer le camion. À ce moment-là, les lances réapparaissent et les encerclent, tandis que Knox demande où est Tina. Roland a un plan, alors il accélère et tire sur la créature, créant un trou dans sa tête qui leur permet de sauter à travers pour s'échapper. Quelques instants plus tard, ils doivent arrêter le camion pour changer un pneu crevé. Pendant qu'ils attendent, Tina explique à Lilith que Roland ne l'a pas kidnappée, mais qu'il l'a en réalité sauvée. Atlas pense que Tina est la fille d'Eridia et veut utiliser le contenu de l'arche à des fins néfastes, donc le trio ne veut pas l'ouvrir pour lui. Roland pointe son arme vers Lilith car elle travaille pour Atlas, mais Lilith lui fait remarquer que les lances la recherchent aussi, donc ils sont du même côté. Ils acceptent qu'elle reste avec eux et révèlent qu'ils possèdent l'une des clés de l'arche, donc ils doivent maintenant retrouver un certain scientifique pour obtenir l'autre. Le groupe se rend dans une ville et porte des masques pour ne pas être reconnus, car des avis de recherche sont affichés partout. Ils entrent dans un bar appartenant à Mad Moxie, qui connaissait la mère de Lilith. Roland est reconnu par le soldat Larry, alors il le distrait pendant que Lilith obtient de Moxie l'emplacement et le mot de passe du laboratoire du scientifique. D'abord, Larry est amical, mais bientôt il révèle qu'il veut aussi la prime sur Roland. Avant qu'il puisse attaquer, Moxie l'électrocute et le rend inconscient. À ce moment-là, les lances arrivent, alors Moxie fait sortir le groupe par la porte arrière. Lorsqu'ils atteignent l'ascenseur, Lilith prononce le mot de passe, mais cela ne fonctionne pas. En revanche, la voix de Tina l'active. Ils montent dans un grand laboratoire et trouvent la docteure Patricia, qui reconnaît immédiatement Lilith. Il est clair que Lilith ne l'aime pas et elle s'enfuit dans une autre pièce pour éviter la gêne. Patricia la suit et essaie de discuter, mais Lilith lui rappelle qu'elle l'a abandonnée lorsqu'elle était enfant pour partir à la recherche de l'arche. Il s'avère que Patricia a recueilli Lilith après la mort de sa mère et était censée s'occuper d'elle. Patricia essaie d'expliquer qu'elle devait terminer le travail de la mère de Lilith, mais Lilith se fâche encore plus et court jusqu'au toit. Tina la rejoint bientôt et lui explique qu'elle a grandi dans un laboratoire. Atlas l'a clonée en utilisant un peu de sang éridien qu'il avait trouvé dans la clé, espérant que Tina puisse ouvrir l'arche et prévoyant de créer des super-armes avec la technologie extraterrestre. Tina pleure en disant qu'après avoir ouvert l'arche, elle sera renvoyée au laboratoire. Dans les rues de la ville, Claptrap erre sans but. Larry le voit et en informe Knox, qui tente de le capturer, mais Claptrap a déjà disparu. De retour au laboratoire, Patricia informe les autres que l'autre clé se trouve dans une mine située dans les dangereuses cavernes caustiques. À ce moment-là, Claptrap arrive et leur dit qu'il a été repéré. Knox met la ville en confinement, donc le groupe s'échappe en se cachant dans une benne à ordures rapidement évacuée. Le matin suivant, ils atteignent les mines et trouvent une trappe au sol. Après avoir poussé Claptrap dedans pour s'assurer que c'est sûr, ils descendent aussi. Il y a une rivière de déchets chimiques provenant des équipements miniers qui peut tout détruire sauf les cristaux naturels de la caverne. Ils envoient Claptrap dans un tunnel très étroit pour ouvrir la porte devant, puis ils essaient de traverser une plateforme très fragile qui manque de peu de faire tomber Tina. Heureusement, ils atteignent l'autre côté et Tina est émerveillée de découvrir une fleur, qui est malheureusement écrasée par Claptrap. L'équipe franchit la porte et descend un tunnel où elle découvre le symbole des Bloodshot, un gang de psychopathes qui font peur même aux autres psychopathes. Ils trouvent le gang dans une autre salle et concluent qu'ils sont trop nombreux pour être abattus. Claptrap est envoyé comme distraction et les Bloodshot ouvrent le feu sur lui, permettant à l'équipe de traverser la pièce sans être remarqué. Ils montent à l'étage et, une fois les tirs terminés pour fêter leur violence, Claptrap parvient à s'échapper. Après avoir emprunté un autre couloir, le groupe trouve une caverne remplie de centaines de caisses. Ils pensent que la recherche de la clé va prendre une éternité, mais Lilith suit son instinct et va directement vers une boîte en particulier, y trouvant immédiatement la deuxième clé. Alors qu'ils se préparent à partir, Claptrap commence à évacuer toutes les balles qu'on lui a tirées dessus et le bruit révèle leur position. Un Bloodshow fait irruption et le groupe le combat ensemble pour l'éliminer, mais bientôt tous les autres psychopathes arrivent aussi. Roland et Lilith ouvrent le feu pendant que Krieg les combat au corps à corps. Tina est presque attrapée mais Krieg la sauve rapidement et elle parvient à poignarder un ennemi. Grâce à leur travail d'équipe, ils réussissent à tuer des dizaines de psychopathes, mais d'autres continuent d'arriver, bien trop nombreux. Lilith fait tomber une pile de caisses pour bloquer le passage et le groupe monte les escaliers alors que d'autres psychopathes les poursuivent. Roland reste sur les marches pour continuer à tirer et Lilith trouve un lance-flamme qu'elle utilise pour brûler une bonne partie des ennemis. Tina lance un explosif sur les escaliers, les détruisant pour éviter d'être suivis pendant leur fuite. L'équipe emprunte un tunnel sombre et se fait piéger par des psychopathes aux masques lumineux. Ils capturent presque Tina et Lilith, mais quelques tirs rapides les éliminent tous. Le tunnel les mène dans une autre pièce pleine d'autres psychopathes, donc un nouveau combat éclate. Ils éliminent rapidement plusieurs ennemis, et cette fois Tina participe encore plus à l'action. À ce moment-là, Patricia trouve enfin le couloir menant à l'ascenseur, alors le groupe s'enfuit après avoir bloqué le passage derrière eux.
Malheureusement, l'ascenseur est en panne, donc Patricia doit collaborer avec Claptrap pour le réparer. Les psychos sont maintenant dans le couloir aussi et Roland et Krieg sortent pour les combattre une fois de plus. D'autres arrivent par un autre couloir, alors Lilith se précipite pour fermer la porte et abattre quelques-uns d'entre eux, perdant son arme dans le processus. Les psychos l'attrapent et essaient de la poignarder, mais heureusement Tina arrive et récupère l'arme pour libérer Lilith. Puisque les psychos continuent à frapper, la porte ne tiendra pas longtemps. Dans le couloir, Roland fait reculer Krieg pour tirer sur les tuyaux afin que les déchets chimiques puissent se déverser sur leurs ennemis. L'équipe se précipite pour prendre l'ascenseur, mais découvre qu'il y a un autre problème de câble que Patricia n'avait pas vu. Roland sort pour le réparer et les fait partir sans lui. Tina lui lance un lapin tandis que l'ascenseur monte, et Roland le jette au psycho lorsqu'il lui saute dessus. L'ascenseur éclate à travers le sol et l'équipe pense qu'ils vont s'écraser, mais soudainement, ils sont tous téléportés au sol. Lilith vomit pendant que Tina suppose que c'est un pouvoir qu'elle ne connaissait pas. Cette nuit-là, le groupe installe le camp et Patricia combine les clés, ce qui révèle une carte avec l'emplacement du coffre. Elle a aussi le symbole du Firehawk, la déesse éridienne et protectrice de la planète. Patricia explique à Lilith que l'ouverture du coffre a une chance de tuer Tina. Dans la mine, tous les psychos sont morts grâce à la bombe du lapin et Roland s'est sauvé en se cachant sous eux. Peu après, Claptrap rend à Lilith le balise réparé. Lilith la détruit immédiatement, mais cela fait apparaître un drone avec l'hologramme d'Atlas. Il explique que les lances sont en route vers le remplacement et si Lilith ne lui remet pas Tina, Atlas tuera toute l'équipe. Il promet de la payer comme promis, et cette dernière partie est entendue par Tina. Pensant que Lilith va la vendre, Tina lui lance une bombe, la frappant. Plus tard, lorsque Lilith se réveille, tout le monde est parti sauf Claptrap, qui explique que le groupe est allé dans un village abandonné à proximité. Lilith y va aussi et réalise que c'est là qu'elle a grandi, se souvenant du jour où il a été attaqué par des psychos. Sa mère a emmené Lilith sur un vaisseau d'évacuation et l'a laissée avec Patricia, mais elle est restée derrière. Finalement, Lilith trouve sa vieille maison et même une photo de son enfance, y compris un vieux dessin d'elle qui ressemble à une femme avec des ailes. Lorsque Claptrap le scannait, cela le force à jouer un message de la mère de Lilith. La femme s'excuse de l'avoir envoyé, expliquant qu'elle n'avait pas le choix car elle ne serait jamais en sécurité sur Pandora. Elle veut que Claptrap l'aide à comprendre son destin et dit à Lilith qu'elle l'aime avant que la vidéo ne se termine. Réalisant ce qu'est son destin, Lilith se précipite pour trouver Tina. Pendant ce temps, Tina, Krieg et Patricia arrivent dans une autre mine et cherchent le coffre. Krieg remarque une lueur au sol et détruit quelques débris pour enfin révéler l'entrée. Patricia avertit Tina qu'elle pourrait mourir, mais Tina ne le croit pas et insère la clé avant de se tenir à l'endroit correct. Après beaucoup d'attentes, rien ne se passe réellement. À ce moment-là, un hologramme couvrant la zone disparaît et Atlas apparaît avec les Crimson Lance et tous les psychos qu'il a embauchés. Lorsqu'il demande à Knox de tuer Tina pour récolter ses pièces pour un autre clone, Roland saute et ouvre le feu, mais Atlas se protège avec un bouclier de force. Atlas ordonne à Knox de les tuer tous et elle voit enfin ses vraies couleurs, alors elle dit à ses hommes de poser leurs armes. Elle tente de dire à Roland qu'il avait raison, mais l'avion d'Atlas la tue instantanément avec un faisceau laser. Soudainement, Lilith apparaît au sommet de la mine et se téléporte à côté de l'équipe, révélant qu'elle est la véritable fille d'Eridia. C'est pourquoi il dessinait toujours le Firehawk et trouvait facilement la clé dans la boîte. Atlas promet de laisser tout le monde partir si Lilith ouvre le coffre, alors Lilith se prépare en ignorant Patricia qui explique qu'elle savait. Sa mère a remis Lilith à Patricia pour qu'elle n'ait jamais à ouvrir le coffre. Lorsque Lilith saisit la clé, une lueur bleue apparaît sur son bras. Elle la pose et se tient à l'endroit approprié, faisant en sorte que la lueur bleue fasse remonter les pierres pour former une porte. Lilith s'élève et la puissance de la porte l'entoure, brûlant ses vêtements pour lui donner des ailes, ce qui fait d'elle le Firehawk. Utilisant ce nouveau pouvoir, Lilith tire de l'énergie sur Atlas et il faillit tomber dans un trou mais se rattrape juste à temps. Un gros psycho jette Tina dans un autre trou par vengeance, alors Lilith tire de l'énergie à nouveau, ce qui ramène Tina à la surface. Tina lance quelques bombes et l'ennemi ouvre le feu, cependant, le pouvoir de Lilith la protège. Un nouveau combat commence et Lilith protège aussi les autres avec son pouvoir. Claptrap se bat aussi, jetant 2 gars dans un trou. Atlas active son faisceau laser et abat Lilith, l'attaquant encore chaque fois qu'elle tente de se rétablir. Lilith renvoie son pouvoir, mais Atlas est protégé par son champ de force. Lorsque Lilith parvient enfin à faire fonctionner ses ailes à nouveau, elle s'élève et tente de détruire l'avion, mais découvre qu'il est aussi protégé par un champ de force. L'impact la sonne et elle s'écrase au sol, faisant disparaître la protection magique de ses coéquipiers. Pendant que Krieg est dominé par le gros psycho, Patricia court vers Lilith et la réveille. Atlas lance à nouveau son laser sur elle et Lilith parvient à mettre en place un bouclier d'énergie pour se protéger. Inspiré par elle, Roland combat les autres soldats et Krieg finit par vaincre le gros psycho. Avec beaucoup d'efforts, Lilith fait réfléchir le faisceau sur son bouclier et l'envoie sur l'avion, le faisant exploser et s'écraser. Tout le monde s'enfuit pour éviter d'être écrasé, mais certains ennemis sont tués quand même. Lilith émerge de la poussière avec des ailes lumineuses, seulement pour découvrir qu'Atlas a capturé Tina. Sans hésiter, Lilith ouvre le coffre et y entre avec elle. Au début, le coffre est sombre, mais bientôt la lueur bleue illumine l'endroit. Tandis qu'Atlas admire le pouvoir incroyable, Lilith se téléporte derrière lui et vole le dispositif qui active son champ de force. Tina profite de l'occasion pour le battre avant de revenir vers Lilith, qui lui dit au revoir avant de disparaître avec la fille.
Atlas est laissé dans le coffre où un énorme monstre le capture bientôt avec ses tentacules et l'emmène dans un tunnel. Plus tard, l'équipe retourne en ville pour rejoindre les célébrations. Il y a des tonnes de feux d'artifice dans le ciel et Tina convainc Lilith de s'amuser aussi. Lilith fait apparaître ses ailes et s'élève pour faire un firehawk dans le ciel.